Bonsoir à tous, ici c'est Nano, je suis en présence de Kirawea, de Lord Kitetsu et de Monkey D. Bonsoir à vous. Salut. Et bonsoir. Bonsoir. Et donc nous allons discuter d'une partie du chapitre 1000 qui semble confirmer le fait que le rêve de Luffy n'est pas est lié au One Piece, mais n'est pas le One Piece en soi, n'est pas le fait de devenir le seigneur des pirates. Et nous allons discuter un peu de ça avec les différentes théories qu'il peut y avoir dessus et les différentes théories qu'on peut déjà mettre sur le côté parce que pas crédible avec l'esprit. Donc je vais laisser Monkey D introduire cette partie-là et après on va en discuter, ce sera une discussion libre sur ce sujet-là. Allez, vas-y Monkey. Ok, donc je vais essayer de rappeler tous les différents points par rapport à cette histoire de rêve. Du coup, la première fois qu'on entend parler d'une ressemblance entre ce que dit Luffy et ce qu'avait dit Roger, c'est un flashback de Riley qui se souvient quand Shanks l'avait revu. Et voilà, j'ai rencontré un gamin sur East Blue, il disait la même chose que le capitaine Roger mot pour mot. À ce moment-là, on savait pas trop ce que c'était, mais voilà, a priori c'était par rapport au rêve. Donc ensuite, il y a eu pendant le flashback avec Luffy, Ace et Sabo, tout le monde chaque enfant qui ait son rêve pour l'avenir. Luffy qui dit et moi je veux, voilà, on aurait pu s'attendre à ce qu'on est, je veux devenir seigneur des pirates, mais non, c'était moi je veux, silence. Et puis après on a eu la réaction de Ace et Sabo en mode ils rigolent, etc. Donc voilà. Et ensuite pendant le flashback de Den, on voit Roger qui quand il parle avec Oden et Barbe Blanche, qui dit voilà je vois le meilleur équipage et puis moi je serai pareil silence et Barbe Blanche qui dit ouais qu'est-ce que t'es un gamin Roger ou quoi et Oden qui est complètement estomaqué mais c'est quoi ce mec donc voilà et enfin dans le chapitre 1000 donc on a la confirmation que Luffy et Roger partagent le même rêve puisque t'as Ace qui par mégarde a parlé du rêve de Luffy, qui dit genre oups j'en ai trop dit, te moque pas, t'as pas le droit. Moi et Sabo on a rigolé mais voilà, on croit en notre petit frère, on sait qu'il peut le faire. Et Yamato qui dit je vais pas non mais je vais pas rigoler, il est incroyable ton petit frère, il a le même rêve qu'un grand homme, indiqué dans le journal Eden, ce grand homme étant Roger. Donc voilà à peu près ce qu'on sait sur ce fameux rêve, hein. C'est un rêve a priori qui fait un peu gamin, mais qui serait difficile avant même qu'il rencontre Ace et Sabo. Et ça, voilà, parce que on pourrait croire que c'est un lien avec la situation de Sabo ou autre, genre, voilà, je veux mettre à bas le système de nobles ou ce que sais-je. Et voilà. Et on peut aussi supposer que s'il y a besoin d'avoir, mais ça c'est que supposition, supposer que ça, il y a besoin d'avoir le. Mais ça, voilà, pour l'instant, c'est que des suppositions. Voilà, voilà. Ok, donc au niveau des théories qu'il y avait plusieurs théories qui avaient été présentées. Comme on disait, celle des Seigneurs des Pirates pour nous est un moyen d'arriver à son vrai rêve. Sur la librairie d'Aura, si je ne me trompe pas, euh, quelqu'un qui analyse correctement tous les chapitres, il avait émis la théorie comme quoi c'était un grand banquet. Luffy voulait faire un énorme banquet de fête à la fin avec tout le monde et tout le monde réuni et voilà la grande fête. C'est une théorie qui peut se tenir parce que ça reste un gros rêve d'enfant d'avoir un gros banquet. C'est vrai que si t'as un mec qui te lâche ça en face, c'est assez risible. Par contre, je vois pas du tout le lien avec le Seigneur des Pirates. Donc, enfin, je vois moins le lien avec le Seigneur des Pirates que d'autres théories qui ont été présentées. Il y avait une théorie aussi sur le sourire, si je me rappelle bien. Son but, c'était de sourire sur l'échafaud comme Roger voulait sourire, donc finir sur l'échafaud. Je trouve que c'est un peu limite, Glauque. moi, de mon glauque,
de mon côté comme rêve pour enfant. J'ai envie de mourir et de sourire. Super, vive ta vie, quoi. Donc, celle-là est un Et puis peu... et sympa les petits frères. Enfin les grands frères pardon. Ouais, c'est ça. Le mec T'es il trop veut con. mourir mourir le sourire aux Ouais, lèvres. c'est ça. Trop con, tu vas mourir avec le sourire aux lèvres. Non, ça ne doit pas être un truc comme ça. Mais je n'ai pas énormément de théories là-dessus parce que j'ai un peu réfléchi, mais je n'en ai pas trouvé des convaincantes là-dessus. Il y avait aussi pouvoir retrouver sa mère, mais pourquoi Sabo et se serait foutu de sa gueule? Sauf si c'est deux enflures, mais je ne pense pas que c'est le cas. Mais mon rêve, c'est de retrouver ma mère. Pauvre con. Non, c'est quand même un peu glauque. Donc, je n'ai pas énormément, moi, pour une fois, je n'ai pas énormément de théories à ce niveau-là. Donc, je sais pas de votre côté si vous en avez vraiment ou pas. Donc, je vais commencer par Monkey qui est peut-être le plus probable à en avoir une. Alors et pas forcément enfin parler de théorie mais aussi de celle peu plausible pour les raisons que je vais donner, mais voilà. Donc bah, comme je disais, je pense les 2 points, enfin les 3 points à retenir on va dire, par rapport à la théorie, c'est, rêve plutôt, qui fait un peu gamin, mais qui en même temps est voilà, est étonnant, surprenant et qui n'est pas atteignable par n'importe qui. Voilà. Donc par rapport à la une des possibilités, même si, voilà, c'est, Luffy qui dit: «Je serai le premier pirate à naviguer dans l'espace». Après voilà, le contre-argument c'est: «Bah oui, mais il aurait réagi par rapport à Einer». Donc effectivement, ça bon après c'est pas bloquant à 100 ce qui peut très bien ne pas avoir su, je sais plus, que qu'Ener est dans l'espace. Voilà, c'est une des théories, on va dire. L'autre théorie que dont j'ai entendu parler, c'est, le sourire, genre l'aider, faire sourire le monde et cetera. Ça, j'y crois qu'à moitié parce que voilà, par exemple, Roger qui dit, «Mon rêve, c'est, d'apporter la joie à mon équipage», par exemple. Barbe Blanche, il aurait pari à ça. Enfin, je pense que Barbe Blanche, il a le même rêve de, remplir de joie ses «enfants» entre guillemets. Voilà, c'est pour ça que je pense pas que ce soit ça. Celle à laquelle j'avais moi pensé, c'est un truc du genre, voilà, moi je vais changer le monde. Du coup, ça expliquerait, voilà, pourquoi Roger à l'époque, il voulait, trouver trouver par exemple tous les poneglyphes, les armes antiques et tout, parce que, ouais, il voulait être genre celui qui va changer le monde, donc ça fait un peu rêve démesuré d'enfant et en même temps ça dit, voilà: «Ah ouais, toi tu blagues pas quoi, tu veux carrément, changer le monde». J'y crois qu'à moitié parce que c'est peut-être un peu trop sérieux et je vois pas pourquoi Luffy serait arrivé à cette réflexion, mais c'est la seule pour l'instant, que je vois tenir à peu près la route. Même si, voilà, encore une fois, j'y crois qu'à 50 on va dire. Ok, ben on va s'attarder sur une des théories alors. D'abord l'espace, et je vais demander à Lord Kitetsu, sauf s'il a d'autres théories aussi. Alors Ok. l'espace, moi j'aime beaucoup. J'aime bien l'espace. C'est parce que j'ai toujours cru qu'on irait dans l'espace, à un moment avec One Piece et ça me ferait plaisir que ce soit ça parce que du coup ça pourrait donner une porte de sortie avec une fin ouverte sur la fin. En revanche, je pense pas que ce soit ça, parce que je pense qu'il aurait réagi, avec, Maxime. Mais Après comme dit Monkey, en effet, il était peut-être pas au courant que Worth c'était dans l'espace. ça, enfin, faire reverse. Parce que du coup, Ener parle d'aller quelque part, à son paradis, personnel, mais c'est tout. C'est ça, c'est Donc je du crois que coup, c'est vraiment je crois que c'est vraiment que nous à la fin quand tu as Einer qui est complètement sonné, qui s'en va tout seul, on comprend qu'il parlait de la lune. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ça reprend un peu pour moi et j'aimerais bien que ce soit ça pour le coup. Je pense plutôt que alors si c'est ça, ça me paraîtrait bizarre, mais ce serait cool en vrai. En vrai, ce serait cool parce que du coup, c'est un rêve d'enfant et c'est un rêve de enfin, personne en a parlé dans le monde. Ça et C'est quelque chose on le sait parce qu'on l'a vu à Ohara, on a vu qu'il y avait des petits, des satellites qui entouraient le monde de One Piece. On a vu ce genre de truc et ce serait vraiment cool, je trouve, d'avoir quelque chose comme ça dans One Piece parce qu'on s'y attend pas, déjà. ça On s'y et attend pas du tout et
c'est là, en fait, c'est dans le manga, on le sait que c'est là. Alors moi, j'y crois pas trop, notamment parce que, dans la manière dont c'est tourné dans le chapitre 1000, il y a une case avec le visage d'Ace qui dit: «Je pense vraiment qu'il peut faire en sorte que ça arrive». Au Donc je contraire, enfin, tu vas continuer, mais pour moi, c'est plutôt un argument pour. Mais voilà, tu vas dire pourquoi et bah, puis après, moi, voilà. je pense que quand il la manière dont c'est tourné, pour moi, c'est plutôt que Luffy veut provoquer quelque chose, un événement. Ah oui. Ah Donc oui, c'est oui, que le monde change, pourquoi pas, même si c'est un peu vague. Mais, le fait, pas que lui a envie de faire quelque chose ou d'être quelque chose de particulier, c'est qu'il a envie d'être le moteur de quelque chose qui se passe. oui, en fait, par rapport à ce que dit, c'est pas tant ce que dit Ace et le visage qu'il a à ce moment-là, c'est ça? Ah bah c'est plutôt ce qu'il dit, puisque Ah ouais? he can make it happen, il peut vraiment, euh, il peut vraiment le faire arriver, enfin, il peut Ouais. vraiment faire Ben, cet événement se justement produire. pour moi, c'est pour ça, parce que aller dans l'espace dans le monde de One Piece, c'est un truc, complètement, impossible, quoi. Et justement, mais Luffy il peut réaliser l'impossible, donc même aller dans l'espace, peut le faire, quoi. On croit, genre même un Ouais, truc mais pour moi, ça aurait été plutôt dit sous la forme he can do it, he can manage, ouais, mais pas he can make it happen. là, c'est plus en termes de vocabulaire, en plus, c'est de la ça reste de la trad, donc voilà, faut pas Oui, oui, alors après, effectivement, on peut arguer Ouais, que peut-être la trad n'est pas tout à fait juste. Bon, ouais, après, j'imagine que ça a été, vu que c'est le site officiel, mmh, j'imagine oui, que ça a été fait par des professionnels qui connaissent leur oui, sujet quand même. ouais, mais c'est pas une question de professionnel pour le coup, parce que du coup, le japonais, c'est une langue qui marche beaucoup avec le contexte. Et la plupart du temps, quand on essaye de bien traduire du japonais, on essaye de faire en sorte de laisser le contexte le plus vague possible pour éviter de se cramer par la suite. Ouais. Plus tu mets de détails, plus c'est mauvais, parce que du coup, tu risques de te faire avoir au coup au tournant quand on te révélera qui c'était. C'est pour ça qu'on parle de cette personne et non pas de lui ou elle, parce qu'on sait pas de qui ça parle. Ouais. Donc tu prends pas de risque. Make it happen, pour le coup, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Mmh. Enfin, pour moi, en anglais en tout cas, ça peut vouloir dire que, bah, il peut faire en sorte que ça arrive en effet. Donc du Justement, coup, dans ce sens-là, je trouve que he can do it aurait été encore plus générique. oui, mais du coup, bah, non, parce que he can do it, c'est vraiment quelque chose qu'il peut faire, tu Mmh. vois? De lui-même. Je sais pas, ouais, ça se discute. Mais c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. et oui, pour en discuter. Je vais peut-être mettre ma Ton petite pièce. cancel, Ma petite pièce. Non, non, pas le conseil, ma petite pièce. À la discussion. Moi, de mon côté, comme Kira, je vois pas un truc aller dans l'espace, même si ce serait très cool et tout, ce serait un rêve vraiment d'enfant de dire ah, moi j'ai envie d'aller sur la Lune, quoi. Tu vois, ce serait tellement. Même s'il y a plusieurs lunes hein, dans le monde de One Piece, mais dire ah, un jour je ferai le tour de toutes les lunes. Hop, et c'est Sabo qui sont étonnés, ça collerait très bien. Mais je vois pas en quoi ça collerait sur Roger. Je vois pas en quoi ça collerait non plus sur le fait qu'il doit devenir seigneur des pirates pour y arriver, quoi. Il a vu qu'il pouvait monter dans le ciel grâce à un geyser de fou. Pourquoi il y arriverait pas avec Alors, ah, d'autres moi moyens? j'ai quelque chose à dire sur ça. vas-y. Vas-y. Heu, Au début, il voulait pas devenir seigneur des pirates, Luffy. Il veut devenir seigneur des pirates à partir du moment où il fait sa promesse à Shanks de le rejoindre plus tard. Dans le premier chapitre, il veut devenir il veut juste devenir pirate. Il veut rentrer dans l'équipage de Shanks. Et c'est quand du coup il se fait refouler, qu'il lance son défi à Shanks, qui lui dit: «Ah bah, va falloir que tu nous dépasses». Et du coup, il chope ce rêve de ce but, cette ambition de devenir seigneur des pirates pour dépasser Shanks. Et pour moi, c'est juste pour tenir sa promesse. Il veut tenir sa promesse envers Shanks, donc du coup, pour lui, il s'est donné un but qu'il a fait depuis tout ce temps. Mais son rêve, c'est d'aller dans l'espace. Effectivement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'une supposition, il n'est pas sûr à 100 que, la raison de son rêve est, conditionnée au fait de devenir seigneur des pirates. Oui, c'est ça. Si ça se trouve, c'est pas une condition. Si ça se trouve, c'est juste quelque chose qu'il veut faire aussi. C'est pas On n'est pas forcément tout le temps, obligé de faire un chemin, alors je vais d'abord à A, ensuite je vais à B, ensuite je vais à C.
Non, je veux faire A et puis 1. Et par rapport à ce qu'il y a sur Roger, tu trouveras pas ça déconnant que lui aussi, son rêve, ce soit aller dans l'espace. Et voilà, ce qui est aussi possible, c'est, quand il est sur la dernière île, sur la route, on va dire, je crois que c'est Lodestar ou un truc du genre. Il est appris, voilà, qu'il y a un royaume qui était dans l'espace, ça lui donnait envie. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, peut-être qu'en trouvant toutes les infos, l'histoire, il y aura un moyen de réaliser ce rêve. Donc, quand Ace dit on se retrouve là-haut, Voilà, c'était dans l'espace. c'était ça, c'était un message, quoi. Mais voilà, de toute façon, pour l'instant, voilà, on parle beaucoup de l'espace, ça reste qu'une des possibilités, ça peut être autre chose, dans les trucs qu'on a dit, c'est pas ça, ce sera ça. Voilà, pareil dans les trucs qu'on n'a pas abordés, mais au cas où, c'est pas non plus être le plus fort du monde parce que ça, Luffy, il a dit à plusieurs reprises: «Moi, la force en tant que telle, ça m'intéresse pas. Ouais, je vais juste être fort pour, protéger mes compagnons» et être, voilà, dans tous les livres d'histoire ou être le plus connu. Ça, c'était plus le rêve, pardon, de d'Ace, d'être reconnu et voilà, à plusieurs reprises, on a vu que Luffy, être reconnu, ça l'intéresse pas spécialement, quoi. Voilà, ça l'amuse d'avoir des hautes primes et tout, mais la célébrité en tant que telle, c'est pas trop son kiff. Oui, non, il veut devenir fort pour protéger les gens à qui il tient. C'est ça, exactement. Par contre, un truc, ouais, j'avais quand même pensé à un truc sur le chat, qui était ça. Le super niais, c'était la paix dans le monde, en gros. C'était, tu vois, un truc ultra bateau, quoi. Ultra bateau dans One Piece, c'est magnifique. Un truc ultra niais, qui est, je sais pas, réunir tous les peuples, sachant d'où vient Luffy, à ce moment-là, donc quand même, il est un peu comme une sous-merde. Donc, ce serait pas délirant qu'ils le disent en soi, et pour moi c'est plus cohérent qu'ils veuillent devenir le seigneur des pirates pour ça, pour justement essayer de réunifier tout. Ça reste dans les pirates, il a vu que la marine c'est pas son truc, donc il est peut-être passé par le truc de la piraterie justement pour arriver à être le meilleur et réunir tout le monde sous une même bannière, quoi. Le seigneur des pirates, quoi. C'est... Alors, si tu vas par là, moi j'ai quelque chose qui est peut-être un peu moins bateau et un peu plus, même si ça reste, enfin un peu moins vague. Ouais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Qui reste aussi, tout Ouais, aussi, tout aussi bateau, content d'avoir invité, hein. tout aussi bateau, mais en étant un peu moins vague. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est bateau Ça quand reste dans le même. thème de One Piece, c'est bien. C'est que les pirates ne soient plus traités comme des criminels. Oui, mais c'est pas une réflexion d'enfant, ça. Bah, il a bien dû capter que les pirates n'étaient pas acceptés partout, même en étant enfant. Bah, pourquoi? À quel moment, en vivant dans la décharge, il a une opinion sur ce que c'est que, la vision des pirates dans le monde? Il connaît que son île. Et c'est aussi Dan Dan. et c'est aussi le même argument par rapport à ce que dit C'est même pas un El pirate, Nano. Dadan. Quoi? El Nano, c'est, il vivait dans son île, je suis pas sûr qu'il ait pensé aux différents peuples du monde, différentes espèces et tout, quand il était enfant. Non, non, là, pour moi, il pense aux pirates et il pense enfin, à la marine, quand je dis ça. Et Mais le truc, c'est que les pirates sont des criminels, pour la grande majorité. non, lui, il a une vision d'aventurier. Il est conscient que ce sont des criminels. Et Alors il le vit aussi comme ça, alors mais ce pour sont les avant filles tout des aventuriers. pour les filles peut-être, mais pour Roger, alors, Pourquoi pas, on sait pas grand-chose sur Roger. Alors, ouais, non, mais je pense quand même que Roger, arrivé au niveau qu'il avait, et surtout au moment où il rencontre Barbe Blanche, je pense qu'il est quand même assez au courant qu'il y a des espèces de fils de pute dans le monde. puis il faut pas oublier que Roger était sympathique et tout, mais si on le faisait chier, il pouvait, être assez violent. Ouais, ouais. Mais moi je Ah, pense pour moi, ça colle plutôt pas, ça. vraiment que c'est vraiment la paix dans le monde, quoi. Un truc comme ça, je sais pas, c'est... Il remarque qu'il y a des trucs même en tant que gosse, qu'il y a des trucs qui vont pas, et du coup lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, c'est la paix, quoi. Tout le monde sur le même pied, et voilà, c'est tout. Un truc vraiment très bateau de Miss France, quoi. Mais en gros, je vois plus ça que l'espace, même si l'espace me botte très bien pour avoir un One Piece GT, mais Mais oui, enfin, moi c'est pour ça que
plus que la paix dans le monde. Je trouve que c'est un peu trop, ils sont entre Miss France par rapport au caractère que peut avoir, Luffy ou Roger et tout, qui sont plutôt, pour parler un peu langage, jeu de rôle, chaotique bon. C'est voilà, ils sont égoïstes, ils sont sympas, mais ils restent égoïstes. Enfin, changer le monde, c'est pas, on parle pas de paix, mais juste voilà, par rapport à des trucs, quels sont-ils? Je ne pourrais pas le dire, mais qui les gênent, bah, ça pourrait être par exemple au système, des nobles ou autres. Voilà, encore une fois, j'y crois que moyennement parce que c'est encore peut-être trop poussé pour Luffy, mais pourquoi pas. J'ai un contre-argument par rapport à votre contre-argument. Ouais. Il devait avoir conscience quand même des antagonismes entre la marine et les pirates, dans la mesure où il avait un grand-père qui lui tannait le cuir pour devenir marine et chasser les pirates. Ouais, ça on est d'accord. C'est juste que ce qu'on dit, peut-être pas vrai, pour Luffy à l'époque de 7 ans, mais plus pour Roger, c'est, les pirates dans leur grande majorité, ça reste comme c'est, qui tête des criminels. Faut dire, je veux qu'on pense que les pirates sont des gentils, ça serait dangereux, quoi. Ouais, Et là où alors ça peut passer pour Luffy, parce que du coup il a pas vraiment conscience de ce qu'il dit parce que c'est un gamin, ça passe pas pour Roger, qui lui est au courant de ce que peut faire un pirate, je pense qu'il est au courant que c'est pas, juste le bien contre le mal, qu'il y a des gens bons des 2 côtés, mais mais il a pas cette naïveté qu'aurait Luffy en étant enfant, donc du coup ça colle pas Voilà. pour dire que Ouais, le rêve ouais. c'est la même chose. Ou alors ça serait de changer la mentalité de tous les pirates. mais c'est un peu dans ce sens-là, ouais. Ouais. Non mais c'est pareil, changer la mentalité des pirates. À quel moment est-ce que Luffy peut avoir un rêve comme ça? Bon alors tâte dans toute la gueule. Il est déjà à peine capable de comprendre ce que ça veut dire que mentalité à ce moment-là dans sa vie, donc bon. Puis Bah, dans le rêve. quand t'as un rêve comme ça en étant enfant, t'as ce rêve-là. Enfin, tu l'exprimes pas comme ça. Oui, et C'est puis ça. enfin, puis dans ce cas-là, on leur avait essayé de naroutiser, chacun de ses ennemis. Ouais, ça bof. Ça aurait pu être marrant, mais bon. Non, bah Je après, non, 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 non. il y a le, enfin, ce qui marche beaucoup dans le monde et dans la réalité, c'est la notion d'exemple, quoi. À partir du moment où tu traces un chemin et que tu donnes aux autres envie de le suivre, voilà, c'est de la narratisation. Si le chemin est suffisamment beau pour que tout le monde ait envie de le suivre, pourquoi pas, hein. Oui, mais enfin le chemin il a beau être beau, Crocodile ce sera toujours un connard, Voilà, et par exemple. Mm. enfin, en tout cas, pour moi, peu importe ce que je veux à la fin, celui qui me semble plus correspondre aux différents critères qu'on a, ce serait vraiment, l'espace, un rêve de gamin en même temps, irréalisable, qui paraît en même temps, étonnant. Voilà. Pour les autres, par exemple, la paix dans le monde, changer le monde et cetera. Je vois mal un Luffy enfant, pousser la réflexion jusque-là. C'est possible, hein, mais je le vois moins. Et pareil pour, tout ce qui est, par exemple, un autre, point, ça pourrait être voilà, parce qu'il y a l'impression comment Roger le dit, c'est voilà, j'aurai le meilleur équipage et puis moi je, donc ça, est-ce que c'est un lien avec l'équipage? Ça pourrait être réaliser le rêve de tout le monde, sauf que dans ce cas-là, j'aurais mal vu, Barbe Blanche, rire ça. Genre Roger qui fait: «Moi je réaliserai le rêve de tout mon équipage». Voilà, Barbe Blanche étant assez proche de ses hommes, je vois pas pourquoi leur rigoler en disant: «Ah ah, tu un gamin». Tout ça est bien mystérieux. Ouais. Ça est bien mystérieux. Ça En peut tout être cas, ça peut pas. un autre truc bateau du genre réunir tous les pirates du monde, quoi. Sans aller jusqu'à les rendre non criminels. Alors, Roger, il a une drôle de façon de s'y prendre, hein, pour réunir tous les pirates du monde. Il se bat contre eux. Et quand Ah, mais il y a plein et quand de mangas qui étudient le fait de communiquer par le combat, hein. Et ça de s'entendre Ouais, mais par là, le il les combat. tue. Il les tue même. Donc, c'est ça c'est- et quand on lui propose une alliance, il dit non, par rapport à Shiki. Non, mais c'est Shiki, c'est un Ouais. connard aussi. Oui, mais c'est un pirate quand même, donc s'il veut réunir tous les pirates, hein, il doit Bah, réunir. peut-être qu'il y a les bons pirates et les mauvais pirates. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Voilà. En tout cas, ça ne peut pas être un robot, parce que Luffy l'a déjà. Donc, et
Ou alors son rêve, c'est de collectionner un Magikarp, quoi. Il y est tout près. Hein. Ouais, il va y arriver. À ce chapitre-là, il y est tout près. Il s'appelle Sacha et c'est les attraper tous. Quoi. C'est ça. Mais comme je disais au début, moi j'ai pas énormément de théories sur ça parce que concilier un rêve d'enfant avec un rêve d'adulte, c'est compliqué quoi. Ça, même si voilà, encore une fois, Barbe Blanche qualifiait le rêve de Roger de gamin. Donc même si c'était dit par un adulte, ça restait un rêve un peu gamin quoi. Oui, mais il doit adapter son rêve en fonction de son expérience d'adulte. Oui, Même si ça reste un rêve de gamin. Oui, non, complètement. Je peux dire à un certain moment, oui, moi j'ai envie d'aller sur la Lune et tout, mais il y a un moment où je vais pas passer par des chemins un peu alambiqués pour y arriver en tant qu'adulte. Quand t'es gamin, Tu vas pas fabriquer ta fusée en carton toi-même, quoi. Tu vas plutôt appeler Elon Musk. Oui, c'est ça, et je vais te dire combien, quoi, c'est tout, et j'essaierai d'avoir le pognon pour y arriver. C'est chose qui m'intéresse pas du tout, mais voilà. C'est comme ça. Je te trouve bien rapide à te justifier. Tout à fait, mais il y a tellement de choses à voir sur cette terre. J'ai checké un truc. Et je pensais que j'ai pas mes tomes. J'ai une idée à la con d'un seul coup, mais ça a déjà été évoqué, la théorie que le dé puisse être un dé pour Dreamer. Je ne sais pas. Ça, il faut demander à ceux qui ont de la mémoire. C'est-à-dire pas moi. Attends, quoi? J'ai pas entendu. Que le dé puisse être pour Dreamer, connaissant l'appétence des Japonais pour les mots, pour les anglicismes. Oui, mais oui, c'est une théorie, mais non, c'est juste comme ça, vu que je suis pas des théories de près, je me demandais s'il avait déjà été évoqué. Alors je pense que Dream, ça a été un des premiers à être évoqué pour le coup, peut-être même avant Destiné. Parce que bah, c'est un des premiers trucs qu'on a dans One Piece en fait, les rêves de chacun des membres d'équipage. Mais on n'a pas plus de, on a aucune information nouvelle sur le dé en général, à part que il y a Law et Robin qui se posent des questions dessus. Mais... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions dessus, mais on n'a pas plus d'informations sur le dé en lui-même, donc c'est des fausses informations. Moi j'aimerais bien que tous ces trucs-là se relient, tu vois, à la fin. Pas comme tu disais à un certain moment que Seigneur du Pirate c'est indépendant de son rêve, c'est indépendant de ceci. Je veux que tout soit cohérent à la fin. Je sais que c'est peut-être un rêve un peu pieux, mais j'aimerais bien que le dé, le One Piece, les armes antiques, le siècle oublié, le rêve de Luffy, tout se relie à la fin et que ce soit un truc de gamin tout en étant un truc important. Pour moi, ce qui va permettre à Luffy de réaliser son rêve, c'est le One Piece. Après, donc du coup, quand tu retrouves le One Piece, tu deviens sur un des pirates. Mais ouais, c'est encore, ça reste quand même deux choses quoi. Le One Piece, c'est voilà un trésor, quelque chose qui lui permettra de mettre à exécution son. Ouais, mais comment il peut savoir lui en tant que gamin ce que le One Piece contient? Ah oui, non, ça il sait pas, ça sera une coïncidence. Donc soit son rêve. Le One Piece ne peut pas amener à son rêve parce que le One Piece, enfin sauf si le One Piece est son rêve, mais bon. Prenons comme hypothèse que le One Piece n'est pas son rêve. Mais c'est pas ça, c'est sûr c'est pas ça. Si c'est pas son rêve, comment il peut savoir que le One Piece va atteindre son rêve alors que le One Piece a été présenté depuis le début juste comme un trésor. Point. C'est pour ça que je suis plutôt de l'avis que c'est pas lié. Il veut le One Piece, ok d'accord, c'est son but, mais son rêve de gamin, c'est pas ça. Et ça n'a rien à voir. Si jamais c'est lié, ce sera un concours de circonstances. C'est ça. Mais je suis pas sûr que ce soit voulu depuis le début. Et il est même possible que dès le début, Oda ait imaginé une fin pour One Piece ouverte, avec comme toile de fond ce rêve-là. Et pour moi, c'est ça. Plus j'y pense, plus ça aurait du sens, et plus ce serait cool en fait. Parce que qu'est-ce que c'est le message de One Piece? C'est aussi toujours poursuivre ses rêves. Donc du coup, voir Luffy repartir à une aventure à la fin sans qu'on soit avec lui, mais du coup, pas le voir s'arrêter et puis prendre sa retraite, ou mourir, parce que du coup, ça collerait pas avec le message de One Piece pour le coup.
Sauf que sa durée de vie est censée être entamée par toutes ces aventures quand même, et Oui, puis mais l'utilisation de Gear X. oui, mais l'eau va se sacrifier et puis il sera Voir le immortel. podcast Voilà. qu'on a fait sur ce sujet-là, pour ceux qui nous suivent. Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais en vrai, soit c'est lié, et auquel cas c'est pas logique parce qu'il avait aucun moyen de savoir que c'était lié quand il était gamin. Soit c'est pas lié, et ça correspond à ce qu'on sait des deux trucs, à savoir qu'ils sont différents. Que l'envie d'arriver au One Piece et le rêve de Luffy et de Roger combiné, ce ne sont pas la même chose. Voilà, si c'est lié par rapport à la Génération des Pirates, c'est parce qu'il faut de la puissance et peut-être aussi voilà un équipage à la hauteur pour réaliser ce rêve. Ce ne serait pas lié au One Piece en tant que tel, parce qu'il peut pas savoir ce que c'est, mais plus voilà, au prestige, on va dire, à la puissance que faire le titre de Seigneur des Pirates. Et dans la timeline, Luffy il dit à partir de quand que il veut avoir le One Piece, quoi. Shanks, premier chapitre. Shanks. Mais il l'a jamais dit avant quand il était avec Ace et Avant, Sabo. justement, quand on a le deuxième flashback de Luffy, qui est antérieur donc, il ne parle pas de Seigneur des Pirates. Qui est antérieur. Oui, c'est Eh ben antérieur. oui, Sabo c'est et antérieur, Ace, c'est antérieur dans l'histoire, dans la timeline de One Piece. dans la Par timeline, rapport il à est Shanks. plus jeune dans le deuxième flashback que dans le premier. Non. Ah bah... Non, c'est Non, après. non. Ah mais non, c'est- bah non, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, hein. Non, Oui, parce c'est ce que je disais que... en présentation, c'est que justement, Oui, parce qu'il le a son film, fruit. exact, voilà, son Non, je fruit, suis con. à ce moment-là, il connaît pas encore Ace, ni Sabo, ni rien, quoi, quand il rencontre Shanks. Alors, donc, je Ah oui, reprends. c'est vrai. Désolé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. La première fois qu'il mentionne son rêve de devenir Seigneur des Pirates, c'est en face de Shanks. Ça. Mmh, Mais après, il en parle plus en ces termes. ça. Et aussi, je vais redire ce qu'il a dit en préambule. A priori, comment on peut le comprendre, il avait aussi dit après voilà, c'est peut-être que j'interprète mal, hein. Il a aussi dit à Shanks son rêve, vrai rêve, on va dire, puisque, à un moment, tu as Shanks quand Oui, il a vu Riley, exact. qui dit voilà, «J'ai vu un gamin qui disait mot pour mot, ce qu'avait dit Roger». Ou on peut supposer que c'est par rapport à son rêve, ça peut être autre chose, mais bon. C'est parce que Et moi j'ai voilà. toujours eu l'impression que Luffy voulait devenir Seigneur des Pirates, et pour devenir Seigneur des Pirates, il fallait avoir le One Piece. Et pas l'inverse. Tu vois. Oui, je suis d'accord. Bah, je pense que c'est fait exprès. C'est une impression pour nous... Enfin, c'était peut-être pas fait exprès à l'époque, mais maintenant c'est souvent fait exprès. Ouais, peut-être qu'il joue sur ça aussi. Mhm. Qu'il joue sur le fait qu'il l'a jamais dit ouvertement pour pouvoir faire autre chose. Mais après, comme la fin de One Piece est déjà prévue depuis le début, je suis pas sûr que qu'il puisse s'en sortir comme ça, quoi. Ouais. Mais je remaintiens, moi j'aimerais bien que tout soit lié. J'aime bien quand c'est lié. J'ai pas d'avis spécial là-dessus. En fait, si c'est lié, c'est cool. Si c'est pas lié, c'est cool aussi. Ça dépend comment c'est fait. En fait, ça dépendra du traitement. Ouais, ça, si c'est lié, mais au forceps, ouais, avec des grosses ficelles. Ouais, ça, on veut pas de Lost, quoi. Je demande pas que ce soit lié fortement. Je veux qu'il y ait un lien, c'est différent. Non, je veux pas que ce pas soit dire, lié fortement, mais je veux pas que ce soit deux trucs indépendants, parce que je vois pas ce que le film irait foutre pour aller chercher le One Piece si son rêve c'est autre chose. Enfin, si son rêve n'est pas lié au fait de trouver le One Piece. Quoi. Voilà, c'est juste ça. petit silence qui va bien. Ouais, petit silence qui va rien. Non, mais on a déjà tout répondu. Oui, ça. tout à fait. Sinon, il y a une autre théorie comme quoi c'est attraper l'Atlas. Je sais pas si. C'est pas une Atlas. théorie, ça. Alors, non. Moi, je dirais plutôt un Hercule. Pas un Atlas, mais Hercule, c'est mieux. C'est pas une théorie, mais c'est une. C'est une bonne remarque. C'est une remarque qui va dans le sens du fait que Seigneur des Pirates, c'est pas vraiment très important par rapport à ce qu'il veut réellement faire. Donc du coup, c'est un. Pour rappel de pas la théorie, mais du coup ce qui s'est passé avec l'Atlas ou l'Hercule, c'est quand ils sont à Jaya. Quand ils sont à Jaya en train de chercher le Surfbird, ils trouvent des scarabées un peu partout, des Hercules, des Atlas, tout ça. Et Chopper lui demande lequel des deux il préfère entre le One Piece et les scarabées divers et variés, et il répond que c'est difficile à dire. Alors pour que quelque chose comme des insectes
je sais même pas si c'est catégorisé comme insecte, mais bref, pour que quelque chose comme des insectes soit quasi aussi important que le One Piece, c'est bien pour moi, c'est la preuve, mais du coup, c'est bien un indice pour montrer que son rêve, c'est autre chose. Ce serait Voilà. tellement Si on puissant considère que que Oda les fait pas pour le gag à ce moment-là, mais un truc oui, sérieux, voilà, quoi. que c'est pas juste Ce un gag serait, sur la légèreté de Luffy. ce serait exceptionnel. Bah, J'avoue. Luffy est beaucoup de choses, mais il est jamais léger quand il parle de devenir le Seigneur des Pirates. On l'a vu pour ce chapitre 1000, il est plutôt dans le gravitas et dans la volonté, dans tout ça. Donc, je pense que c'est un indice pour montrer que le One Piece, c'est pas si important pour lui que son super rêve, qu'on sait pas ce que c'est et qui est le même et similaire à celui de Roger. Ok, d'autres points à ajouter sur ces théories ou pas? Non, juste, je pense qu'on le saura assez tard finalement, ce truc-là. Bah, devant le One Piece, je pense. Ça- Voilà. En attendant, on pourra que, on aura sûrement des petits indices par-ci par-là éparpillés. On pourra rethéoriser à ce moment-là. Ok. Ben, merci à vous d'avoir participé à ce podcast.